Jeanne, Yvonne, Christine, Chantal. Elle grandit entre un père qui ne s'est jamais remis de la guerre d'Indochine et une mère peu affectueuse. Elle est très bonne élève. Elle s'intéresse dès son plus jeune âge aux livres. Elle y trouve son équilibre. Elle se réfugie dans l'écriture, la poésie. L'affaire de sa vie, c'est la quête du grand amour et du beau. Elle rencontre Olivier Méhard à la gare de Paris-Montparnasse en descendant du Brest-Paris le 11 décembre 1973. À quelle heure? Alors, c'était le train qui partait de Brest à 7h03. Alors moi, je suis arrivée ici, dans cet univers, parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait une grave dépression et que, dans le cadre de mon hospitalisation, on m'a proposé des ateliers. Alors, soit des ateliers d'art-thérapie, d'ergothérapie, et notamment, ce qui a été fondamental pour moi, des ateliers de théâtre. Pour une fois, ce ne sont pas mes histoires que je fais exister, mais moi, Jeanne. J'ai 65 ans, je suis née en 53 à Brest. Mon père était alors à la guerre d'Indochine, gendarme. Je l'ai connu à l'âge de 2 ans. C'était un homme blessé, je crois. Il me faisait peur. Je me demande si cette peur n'est pas toujours en moi. Ma mère, une femme de l'époque, soumise, économe. Je n'avais pas de place. On ne me donnait pas de place. On ne me donnait pas la parole. Jeanne n'existait pas. Mes études furent brillantes. J'étais toujours première en classe, mais cela était tu. C'est le genre de choses qui ne se disaient pas. Je n'ai jamais reçu de compliments pour mon travail. Je m'évadais d'un univers quasi carcéral par la lecture. Très tôt, j'ai lu des quantités de livres, Baudelaire, Maupassant. Je suis une romantique. À l'époque, j'étais quelqu'un de fermé, de centré sur mon monde qui était un monde sombre. Et petit à petit, au fil des ateliers que j'ai faits, j'ai découvert une confiance en moi. C'est-à-dire, c'est un parcours de confiance en soi que l'on fait jour après jour, aidé par justement les intervenants tels que Christian Mazzucchini, Agathe ou Emmanuel, ou aussi Corinne et Emmanuel du CSTC. Ça a été énorme sur le plan de la confiance en soi. C'est un trajet qui, moi, m'a ouverte aux autres, m'a débloqué ma parole, mon expression, sûrement mon expressivité aussi. Dans cet atelier, il y a une mobilisation de chacun sur son propre travail, parce qu'on nous exige un travail individuel d'écriture. Et ensuite, il y a un retour avec les autres qui fait que le texte ne nous appartient plus, il tombe dans le domaine public. Et là, grâce à l'appui des professionnels qui nous encadrent, qui nous canalisent, on arrive à trouver un objet qui est vraiment très, très collectif, quoi. Elle prend sa tasse, elle pose sa tasse, elle prend la théière. Il y a une table avec des papiers sur la table, un crayon, des post-it. Ça se fait dans la paix, dans l'énergie, dans un bon esprit. C'est une trajectoire. Une trajectoire de vie. Un chemin en création. Balayé par les vents. Un chemin avec un début, une fin. Sortir, marcher, cahoter. Errer. S'en aller. Réapparaître. Puis à nouveau s'en aller. On dirait qu'il hésite sur le chemin à prendre. Est-ce qu'il va aller plus loin que l'horizon? S'arrêter là. Croisera-t-il quelqu'un? Va-t-il disparaître? Encore une fois. Encore une fois.
J'en ai fait quand j'avais une vingtaine d'années. J'avais joué une représentation. C'était une pièce dans mon école d'ingénieur. Donc on avait préparé, on avait répété pendant une année et on avait fait une représentation en fin d'année. Ce matin j'étais très fatigué, même en conduisant, j'étais pas à l'aise. Je viens d'assez loin, je viens de Montfort-sur-Meux, à 40 km d'ici. Là ça va mieux. Je pense effectivement que je suis moins fatigué là qu'au début du projet. Je suis moins stressé. Moi, ça m'apporte beaucoup de savoir où on va et ce que ça va donner. On dira quoi de tout ça dans 1000 ans? Il restera tous ces écrits, très certainement, qui seront numérisés. On pourrait faire une time capsule, mettre ces écrits dans une boîte et ne l'ouvrir que dans 1000 ans. C'est à la cafétéria de Guillaume Régnier. Je parlais facilement avec un des infirmiers qui s'occupe du bar. Et un jour, il m'a parlé de Corinne Thébault, qui officiait au CSTC, la cafétéria, et à une association résidente là-bas qui s'appelle Suzy Rousset. Il m'a dit oui, elle organise des stages de théâtre, ça pourrait être bien pour toi. Donc je me suis mis en relation avec elle et c'était parti. Effectivement, ces ateliers, ils sont sur prescription médicale. Alors, pas pour moi, hein, mais pour les participants, pour les patients, les personnes en soins ou les usagers. Ça dépend de l'endroit où ils ont des noms différents. Mais ça reste pour moi Michel, ça reste Yannick, c'est Gilda, c'est Antoine, c'est Philippe. Oui, ça me soigne, mais comme je dis, moi, ça fait 16 ans que je travaille à l'hôpital. Je suis en hôpital de jour, hein. Je rentre chez moi le soir. Et mes collègues, on plaisante en disant, voilà, on n'est pas là par hasard non plus. Et pas forcément pour se soigner, mais en tout cas pour être dans une relation humaine et pour accompagner. Moi, je ne soigne pas les gens, je les accompagne. Carte postale. Chat de race persane, prénommé Romy, 10 ans. Mascara noir ébène Chanel. Elle va laisser une trace de rouge numéro 92. Et je les suis à un moment sur leur chemin. On peut à un moment marcher ensemble et faire le chemin ensemble, et puis à un moment on peut se séparer ou se retrouver, mais c'est toujours très riche ces moments de rencontre parce que ça permet de réenclencher un moment s'il y a eu rupture, de se souvenir qu'on a vécu quelque chose ensemble, peu importe la chose, hein, ça peut être quelque chose d'énorme comme ces ateliers de pratique théâtrale ou juste une petite chose, un bonjour le matin ou un café, mais de se dire que voilà, il y a une histoire commune, qu'on peut s'appuyer dessus et qu'à partir de là, voilà, on peut construire une histoire commune. Et ça, c'est la raison moi, pour laquelle je travaille, c'est construire une histoire avec les personnes que j'accompagne et pas que je soigne, parce que je pense pas que peut-être je soigne, mais je pense que j'accompagne, ouais, je marche avec. Tout fonctionne, il y a une résonance dans les deux, il y a une sorte d'emballement. Il y a la personne, Gilda, tu es content que ce foutu cube fonctionne quelque part. Enfin, moi, je m'entends un peu comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Là, vous êtes tous en fait pris un peu par les mots. Enfin, Yannick, Gilda, Corinne, Antoine, tout ce développement là de situation très poétique, c'est ce qu'on disait hier. Ça s'emballe en fait. On dira qu'elle écrit sur sa vie, on dira qu'elle invente un écrit sur sa vie, ce foutu cube fonctionne. Jusqu'à je suis une femme sortie d'un livre. Enfin, tu vois, paf. Nous, on est venus avec Agathe Dreyfus, on est venus il y a 2 ans maintenant, donc ça fait un petit moment maintenant qu'on a
rencontrer à la fois ce lieu et à la fois rencontrer les gens avec lesquels on travaille aujourd'hui depuis 2 ans. Et en fait, on est venu à la faveur d'une fin de montage d'un précédent travail, 9 joueurs plus 1, qui est une installation performative, qui est un travail sur le jeu qui peut être activé par un comédien ou non d'ailleurs. Et c'est cette présence physique en fait, qu'on est venu interroger ici plus spécifiquement. Et c'est vrai que quand on est arrivé, Dominique du Bout du Plongeoir nous a dit en fait, voilà, nous on a des liens avec l'hôpital psychiatrique de Rennes. Est-ce que ça vous dit ou pas de construire ce lien à votre tour, tu vois? On est dans un foutu cube, on s'est embarqué dans un foutu cube qui fonctionne, voilà, qu'on a fait fonctionner ensemble, on a fait se cogner les mots, on les a fait se rebondir, on a coupé, on a remanié, on a échangé, voilà, de manière assez libre, et autant par les mots aussi que par les images, parce que moi j'ai aussi pas mal travaillé les images avec eux, on a tourné ensemble, on s'est baladé à Thizay, donc le domaine de Thizay, dans le cadre de l'association Au Bout du Plongeoir qui nous a accueillis ici en résidence, et c'est un lieu absolument très inspirant. Donc du coup, nous on a invité un groupe, une équipe de patients et de soignants, et qui sont venus interroger avec nous une présence physique qui pourrait accompagner la vidéo. Et tu filmes au fond là? Ouais, je fais la netteté au fond, ouais. Et au niveau lumière, tu vois? Alors là, vas-y, ça c'est ta netteté. Et est-ce que là, ça va pas être surex? Ouais, t'as raison. Enfin, c'est une question, je sais pas. Si. C'est étonnant ce plan. On dirait du Matrix là. Là, je fais le pas d'effet. Alors, fais voir. Attends. Là, voilà. Je ferme. Voilà, c'est en remontant qu'on ferme. Ouais. Tu me dis. C'est pas mal là. C'est compliqué dans. Dans l'œilleton. Il faudrait vérifier avec l'œilleton. Alors, il faut que tu le tires. Vas-y, je te le tire. Tu me dis. Là, j'ai pas dit. Ça arrive. Okay. Alors, moi, ça a l'air pas mal comme ça. Ouais. Ouais. On lance? Allez. T'es prêt, Gilda? Ouais. Ça tourne. On s'est inspiré de textes, soit existants, soit qu'ils ont écrits, soit à partir d'impro, qu'on a retranscrit, etc. Toute une atmosphère qu'on a travaillé avec Emmanuel, on a apporté des films, on a apporté des textes, on a apporté de la musique, et à partir de cette nourriture, on a construit ensemble une œuvre à nous, quoi. Voilà, une œuvre mouvante, une œuvre vivante, donc portée sur les mots et sur les images. Et donc les images sont nées un petit peu de ces mots, en fait, en s'inspirant donc du personnage qui est devenu un personnage au fur et à mesure de l'écriture, d'une écrivaine, et du cœur qui la font exister aussi, qui la questionnent. Et on est parti de tous ces mots, de ces impros, etc. Enfin, je suis là pour expérimenter, en fait. Parce que moi, c'est pas trop dans ma nature de parler comme ça. Enfin, de prendre la parole. Déjà, c'est difficile. Alors, enfin bon, je sais pas. Je suis dans le processus. Donc, et ça s'écrit ligne par ligne maintenant. La première semaine, c'était pas ça. On est parti chacun à la découverte de l'univers de l'autre. Et là, maintenant, il y a quand même quelque chose qui est séquencé, organisé, et qui laisse malgré tout la place à l'improvisation. Donc, on sait où on va, mais on ne sait pas forcément comment on y va. C'est une occasion de parler, de s'exprimer, quoi. Et moi, c'est ça que je retiens, en fait. Enfin, c'est que
Ouais, j'envie tous ces gens qui peuvent s'exprimer comme ça, comme ils veulent, n'importe quand, n'importe où, en présence de n'importe qui. Voilà. Mais bon. Je suis pressé que ça se déroule devant le public. J'attends avec impatience le mois de septembre. Puis, pour moi, c'est le but du spectacle. Et là, ce qu'on fait, c'est du travail préparatoire. Et c'est être en représentation devant des spectateurs qui est le challenge du projet. Ce que je vois effectivement, c'est que justement cet élan, cette prise d'initiative, parce que justement chacun trouve une place en fait dans ce groupe-là, en fin de compte, ça donne effectivement de la pulsion et de la vie. Alors donc moi je pense qu'on est vraiment dans le thérapeutique quand justement cette pulsion est amoindrie par la maladie. Et là, dans le cours de la semaine, c'est énorme en fait, comme on voit que les gens osent être et sont plus apaisés en tout cas. On dirait que ça a commencé. 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 Sa table est carrée. Elle est perpendiculaire au mur. Il faut être précis. J'incarne le personnage de Jeanne Méhard, qui est une écrivaine et qui se retrouve quelquefois devant, comme tout écrivain, devant sa page blanche, et qui qui tricote, qui boit du thé, qui, en cherchant l'inspiration, qui froisse des feuilles, qui écrit 2 mots, qui rature, etc. Et puis, allons savoir pourquoi, tout à coup, elle est inspirée, elle se met à écrire. Être et être. Écrire et vivre. Écrire dedans. Écrire dehors. Écrire dans le cube. Écrire pour transmettre. Écrire pour laisser une trace. Écrire un message. Écrire son passé. Écrire le temps qui passe. Écrire le temps qui passe. C'est moi qui vois rouge. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'existe sans exister, sous sa plume. Elle boit du thé vert, Earl Grey. Je suis une poétesse, sans plume. Moi, je me sens grandir, je fais exister, j'incarne ce personnage de Jeanne, et en même temps, j'y mets de moi aussi, de ce que je suis dans la vie. Et forcément, c'est ça qui est beau, c'est le collage entre les 2 intimités qui font que ça me ressemble un peu, beaucoup, et que c'est très fort pour moi, oui. Oui. Je suis seul, face à un mur, le mur des fusillés. Elle relit ce qu'elle écrit. Elle écrit sur ce qu'elle a écrit hier et sur ce qu'elle écrira demain. Elle repose la tasse. Le mal au cœur s'adoucit. Elle oublie la tasse. Elle boit à nouveau une gorgée de thé. Écrire pour réfléchir. Écrire pour absorber. M-O-T. M-O-P-A-T. Pat. M-O. Mot. Pat. Mot. Pat. Mot donne de la place aux mots. Pat mot, disait ce poète, mon ami. Et je parlais tout à l'heure de collègues, j'aurais dû parler de partenaires. Je cherchais mon mot longtemps, j'aurais dû parler de partenaires en fait. Est-ce que ça veut dire quelque chose
Quand tu te décolles soudain de moi, est-ce que ça veut dire quelque chose? Putain, dis-moi ce que ça veut dire. Pensez à regarder le soleil. Pensez que c'est un disque. Pensez à rêver. Pensez à balayer devant ma porte. Pensez à ce que peut bien être une pyramide. Pensez qu'elle est constituée de foutus cubes. Pensez à cette foutue pyramide. Pensez qu'une pyramide avec des foutus cubes, c'est autre chose qu'un cube. Et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte Pensez que c'est bizarre. Ce qu'il est, ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Et puis dans du respect, dans de l'accueil, de la parole de l'autre et beaucoup de bienveillance. Pensez que c'est ironie. Pensez à tous ces angles droits. Pensez que le droit est foutu quand même. Pensez partage. Pensez un joyeux tapage. Pensez que quelque chose pour ne pas être seul. Quand tu te décolles soudain, est-ce que ça veut dire Écrire en se relire, écrire et aider sa plume, écrire au stylo, écrire au crayon à papier, écrire des notes, écrire pour se souvenir, écrire pour se sentir vivre, écrire et partager.